et qui vous permettra, pour ceux qui ont jusqu'à une quinzaine de ruches, de renouveler facilement, on va dire jusqu'à 10-15 ruches par an sans souci. Alors, c'est pas bien compliqué. Le principe, c'est de faire une divisible avec des hausses d'Adam. Vous savez ce que c'est une hausse d'Adam? En voilà une. Une qui est faite justement pour faire de la divisible, parce qu'il y a quand même une petite partie à vérifier. Il faut avoir une hausse d'Adam qui fasse 10 cadres. Alors, soit vous achetez des hausses Nico à 10 cadres, soit vous achetez des crémaillères de 10 et vous enlevez les crémaillères de 9 qui sont dans les cadres normaux et vous transformez votre ruche en 10 cadres. Jusque-là, tout le monde suit. C'est pas bien compliqué. Donc, il faut aboutir à avoir ça. Donc, on va faire circuler ça, vous me le rendrez. C'est pas la ruche, c'est la hausse. Ouais, enfin, c'est deux hausses. Les ruches, elles sont toujours en 10 cadres. Donc, celle-là, elle est en 10, il n'y a pas de souci, et c'est deux hausses. Avec ça, le second article qui est relativement indispensable, ça sera la grille à renne. Donc vous pouvez vérifier, il y a bien 10 cadres. Non, mais c'est pour ça que je fais suivre. Moi, je les vois tous qui comptent, c'est pas un souci. Bon. Alors, le problème, vous allez me dire, moi, j'ai une ruche. Mais c'est très bien. Comment faire pour partir la divisible? C'est-à-dire, pour constituer la divisible au départ, c'est pas bien compliqué. Vous êtes en plein dans la bonne saison. Vous allez ouvrir vos ruches, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez repéré quelle est la ruche qui est la plus, qui vous satisfait le plus et qui est surtout la plus populeuse. Vous mettez la hausse modifiée de la façon dont je vais vous dire sur la ruche. À l'intérieur, vous mettez des cadres bâtis, cirés, étirés et quand même relativement propres, du moins pour les 4-5 qui sont au milieu, de manière à attirer la reine, qu'elle puisse monter dedans pour pondre. Alors pour pondre, c'est pas bien compliqué en cette saison. Vous lui mettez ça sur la tête, vous lui mettez un petit coup de sirop. Ça va vous la stimuler. Et si tout se passe bien, elle va monter pondre en haut. On est d'accord? Il y a mieux. Non, non, mais j'explique comment faire la première, quand on n'a rien du tout au départ. Voilà, mais il y a mieux. Moi, je la fais pondre comme ça va très très bien. Je vais vous expliquer comment on fait. Ça marche, c'est pas bien compliqué. Une fois que c'est pondu, on fait descendre tout le monde avec l'enfumoir. On met la grille. On remet la hausse dessus. On passe à autre chose, on laisse ça au moins 3 heures. Au bout de 3 heures, on ne se pose pas de questions. On enlève la hausse, on la met sur un fond, on met un couvre-cadre et on l'amène à plus de 3 km, si possible. Pour que les abeilles soient remontées dedans. Non, non, mais au bout de 3 heures. Bon, tu peux vérifier, mais au bout de 3 heures, s'il y a du couvain, elles y sont. Oui, elles y sont. Il y a des Et même, effectivement, pour les puristes, après, si tu trouves qu'il n'y a pas suffisamment d'abeilles, tu peux les pousser au derrière. Enfin, on va rester simple aujourd'hui, parce que tout le monde n'appliquera pas la technique, après chacun l'applique. Et c'est vrai, comme tu dis, il faut quand même vérifier qu'il y ait des abeilles, mais en fait, s'il y a du couvain, il y a des abeilles. Oublie d'enlever la grille à reine, il peut attendre. Hein. Et s'il n'y en a pas suffisamment, sans enlever la grille à reine, tu fumes, à la limite, tu peux même tapoter si tu veux. Mais enfin, en règle générale, il y en a toujours suffisamment. Ah oui, du mec qui a du couvain. À partir du, il y a du couvain, bon, il faut déjà s'assurer qu'il y ait du couvain. S'il n'y a pas de couvain, c'est pas la peine. Hein. Bon, si ça veut bien rigoler, vous ouvrez au bout d'une semaine déjà,
Après, on retombe dans la technique traditionnelle, dans la question dans les 10 jours. C'est comme un greffage après. Il va falloir appliquer la technique. Une fois que vous avez transporté votre hausse à plus de 3 km, vous attendez une semaine pour voir s'il y a de l'élevage. Parce que bon, vous pouvez toujours regarder avant, mais en fait, si vous n'avez pas trop l'habitude, évitez de tripoter des cadres où il y a des cellules en cours de fabrication ou qui n'ont pas une maturité suffisante, parce que vous risquez de casser le fil qui retient la reine à l'intérieur. Enfin, si vous avez un peu de pratique, vous enlevez un cadre de rive et vous allez tout de suite voir s'il y a des cellules ou pas. Ça, c'est pas bien compliqué. À ce stade-là, alors vous avez deux options. Soit vous laissez se développer la ruche de façon empirique et traditionnelle, c'est-à-dire que la première qui va naître va détruire les autres. Vous aurez une reine, vous aurez constitué le départ de votre divisible. Si vous voulez faire plus d'élevage, c'est pas bien compliqué. Vous regardez sur les cadres. Si vous avez 4-5 cadres où il y a eu des œufs, vous pouvez avoir des cellules sur 4 ou 5 cadres. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez redescendre d'un échelon, c'est-à-dire repasser sur une hausse de ruchette et constituer un gros nucléi. Donc moi je ne vais pas plus loin que 2 parce que je ne suis pas trop gourmand. Parce qu'après, vous prenez tout le monde, vous reprenez tout le monde, vous reprenez les abeilles, bon, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait un équilibre, il ne faut pas mettre une cellule royale sans abeilles, parce que le secret de l'élevage, il faut la bonne température, de la nourriture et du monde. C'est-à-dire que plus le nucléi est grand, plus il vous faudra des abeilles, mais si vous, dans un grand nucléi, si vous ne mettez pas d'abeilles, ça ne marche pas bien, elles ont du mal à chauffer. Donc en partant de ça, vous pouvez au moins vous constituer 2 nucléi. Donc, après, c'est divisible à l'infini, mais enfin, il faut prendre son temps. Il ne faut pas non plus vouloir faire 50 nucléi dans l'année. Mais avec cette technique, si vous faites ça sur 2 ruches, déjà en début de saison, vous n'avez aucun risque pour la récolte. Parce que si vous faites ça maintenant, que vous enlevez ça... ça peut se faire, il fait un peu froid aujourd'hui, mais enfin, ça peut commencer à se faire sans souci maintenant. Le temps que les mâles finissent d'être à maturité, dans leurs 10 jours, ça sera, à mon avis, dans 15 jours. Hier, moi j'avais des tétines qui étaient... Oui, il y en a qui ont déjà vu des mâles, donc il n'y a pas de... Mais enfin, si vous lancez l'élevage, le temps que ça soit en fécondation, vous avez largement le temps maintenant que les mâles arrivent. Une petite question. Tu parles de hausse, mais qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser un corps de ruche à la place de la hausse? Ah ouais, mais fait ça. C'est trop grand. On va aller en divisible. On va en divisible. Tu veux dire. Après, tu fais pas un divisible avec Non, avec des corps de hausse. Avec des corps de hausse, ça te fait des ruches. Non. Il y a trop de volume. Ça va bien que tu es jeune et costaud aussi. Non, puis tes abeilles... Non, c'est que j'ai pas beaucoup de hausse et je veux pas utiliser mes câbles de hausse. Ah, mais ça, à un moment donné, il y a des choix à faire. C'est un choix. Après, si tu veux garder des corps, tu ne travailles pas sur la divisible, tu fais des divisions. Tout à fait, voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, le résultat est le même, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que sur tes nucléi constitués en hausse, tu peux très bien passer l'hiver. Ça passe très très bien l'hiver. Parce que ça te fait 6 cadres. 6 cadres, ça fait 12 cadrons. On arrive à leur faire passer l'hiver facilement sur 2 cadres de nucléi, ce qui revient exactement au même, à 12 cadrons. Donc ça, c'est pour diviser, pour avoir un nombre maximum de reines. Après, tu les utilises comme tu veux. Bon, je sais qu'il y en a comme Gérard qui, là-dessus, au printemps, vous prélevez vos reines. S'il y en a une qui ne marche pas bien, vous la mettez dans votre ruche. Bon, si elle a répondu, ça repart tout seul. C'est pas un souci. Ça marche très très bien. Donc, sur le principe, vous avez vu comment constituer le point de départ. Alors, je vais donner la parole à Gilbert qui va vous expliquer une autre méthode. C'est la même méthode, c'est-à-dire c'est la première partie qui est parce que si on attend, vous avez une ruche, comme une ruche à qui on va mettre sa hausse pour faire une récolte de miel,
eh bien, elle montera pondre quand elle le voudra. Hein. Voilà. Alors, de cette manière, eh bien, il faut trouver une solution. La solution elle est toute simple. C'est la même méthode que Pascal vous explique, mais vous posez votre hausse, vous tapotez, vous faites un tapotement, vous faites monter tout le monde en haut, c'est-à-dire la reine va monter, vous mettez votre grille à reine et vous obligez votre reine à pondre là-haut. Donc, vous gagnez un temps fou. Vous accélérez votre processus. Et votre divisible, vous êtes sûr qu'elle marchera. Parce que si vous attendez qu'elle monte, elle va peut-être monter, pas monter. Le jour où elle montera, il n'y en aura pas trop. Vous allez donc remettre la grille à reine et tout. Mais vous avez du temps. Si vous voulez faire vite et vous mettre en divisible très vite, les méthodes, c'est 1, 2, 3 ruches. Vous tapotez, vous faites monter vos reines, vous faites pondre, il n'y a pas de problème. Vous avez donc une ponte énorme parce que la reine, à cette saison, pond énormément, à condition que vous ayez des cadres étirés et bâtis. Hein. Voilà. Étirés et bâtis. Hein. Et en bon état. Et en bon état. Pas des cadres noirs. Alors, le principe, vous risquez d'avoir un petit problème. C'est-à-dire, si vous allez trop vite, vous n'aurez pas de provisions parce que vos provisions seront dans le bas. Alors, il vous faudra nourrir. Vous nourrirez donc votre divisible. Quand elle va être séparée, quand l'élevage sera lancé, il faudra absolument la mettre en place et que nourrir. vous les fassiez monter ou pas monter, le secret, comme dit Gilbert, c'est dans le nourrissement. Hein. Voilà, c'est le nourrissement. Si vous, même si vous n'êtes pas de grille, il faut nourrir. Alors, quand si même. vous voulez gagner du temps et être sûr que ça marche du premier coup, c'est la première partie de la méthode de Pascal qu'il faut améliorer en faisant un tapotement et faire monter et faire pondre votre reine dans le haut. Il ne faut pas vous mettre, Voilà. il faut pas partir sur une ruche où vous avez que 2 travées Ah, d'abeilles. il faut une bonne ruche, hein, il faut une bonne ruche. Il quand faut même. Et un nourrissement continu. Continu. Pas de grande quantité, mais les tenir toute la semaine à qu'elles aient à Voilà. bouffer. Voilà. Et là, vous gagnez du temps. Vous gagnez énormément de Et temps. Et je vous êtes vous sûr que ça marche. garantis que vous ferez une récolte aussi bonne que. Il n'y a Pareil. pas de souci. Hein. Pareil, oui. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez constitué votre nucléi. Alors, soit vous le redivisez, soit vous le gardez avec une seule reine, vous faites ce que vous voulez, en fonction de vos besoins. Donc, vous avez peu de reines, vous n'avez pas besoin de les introduire, elles sont introduites toutes seules, donc vous simplifiez tous les problèmes là-dessus pour celui qui n'a pas beaucoup de pratique. Parce qu'après, c'est vrai que celui qui en a beaucoup, vous pouvez, après, il faut savoir que si vous mettez une cellule, il va vous falloir trouver des cadres avec du couvain, enfin, tout est possible. Enfin, là, vous avez à vous occuper de rien, c'est la nature qui s'en occupe. Tout à fait. Donc, vous avez, moi, ce que je fais, je les fais partir maintenant. Je les laisse se débrouiller sur une hausse divisible. Moi, c'est mon expérience personnelle, après vous faites comme vous voulez. Quand je récolte, par contre, il faut toujours avoir des cadres en bon état, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de changer des cadres, de changer des cires, Quand je récolte, au mois de juillet-août, je prépare une autre hausse, tout bêtement, en sélectionnant des bons cadres. Des bons cadres qui sont sortis de l'extraction, c'est-à-dire où il y a du miel. Je les mets dessus, à lécher, et je les leur laisse. Et je peux vous dire que ça marche, dans le cas de la hausse dessus, ça marche impeccablement bien. Au mois de juillet. Après, je suis d'accord avec Gilbert, je vais vous parler d'autre chose après. Donc, vous laissez faire la nature, vous surveillez qu'elle va se répartir, elle va finir de remplir, vous nourrissez, parce qu'au mois de juillet, malheureusement, on a besoin de nourrir chez nous. Il n'y a pas de souci, si les cires sont neuves, en bon état, toujours un peu au milieu, d'elle-même, elle va pondre. Mais là, après, on retombe dans le cycle normal d'exploitation de la ruche. De la ruche normale, il faut surveiller, mais il faut nourrir sans trop nourrir, il ne faut pas bloquer la ponte. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Enfin, en règle générale, je n'ai pas de souci avec ça. L'année dernière, j'en avais fait 4 comme ça, j'en ai 4 qui marchent cette année, impec. J'en ai perdu sur les nucléi, parce que je ne suis pas plus malin que les autres. Et j'en ai une qui est orpheline. Enfin, ça peut arriver. Ça. Moi, j'en ai 3. Ça, Et les aléas d'hiver. celui de... Donc, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? En quelle quantité le nourrissement? Oh, pas Mais beaucoup, comme il t'a dit, un demi-litre un demi-litre tous les jours. tous les deux. Il faut qu'elles aient en permanence, mais Oui. peu.
Tous les Il deux ne faut jours. pas les gaver. Moi, j'attends tous les 2 jours parce qu'il Ah faut ouais. qu'elle manque un petit peu. Voilà. Il faut qu'elle Il ne manque. faut pas les gaver. Après, Il ne faut pas leur c'est remettre une que- quantité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, et après il faut les stimuler. Voilà. Mais après, quand tu arrives au mois d'août, le nourrissement Ah oui, que ah tu oui. mets, ça c'est autre chose. Ouais, C'est maxi, comme une là. ruche normale, c'est à apprécier. Au maxi, Bon, c'est là. vrai que au mois de juillet, quand tu vas le mettre, il faut savoir qu'il y a moins de récoltes, tu as quand même la moitié de ta ruche qui n'a rien. Donc il va falloir que tu les boostes un petit peu. Mais enfin, tu les Elle boostes. trouve encore un peu de bouffe. Oui, mais enfin, il faut quand même les. Mais là, tu mets du sirop de nourrissement, hein, tu Voilà. mets pas du sirop de stimulation, parce que la reine est partie, elle se débrouille, elle va stocker son truc, mais tu vas retomber dans l'équilibre. Parce que si tu en mets trop, tu vas bloquer la pompe aussi. Hein. Donc il faut retrouver le. Parce qu'elles vont stocker. Si on Ça, leur c'est en ce donne qu'il trop. faut, là, le stock, et puis c'est pas un souci. Si tu leur en donnes trop et qu'elles ont un peu à bouffer à l'extérieur, elles vont stocker. Donc il faut surveiller. Donc c'est quand même pas interdit de l'ouvrir de temps en temps pour voir si elle pompe. Ah ben il faut le surveiller. C'est le travail normal de la gestion d'une ruche, et ça c'est pas un souci. Donc est-ce que vous avez des questions sur la constitution et sur la première exploitation? Alors ça c'est la première année. Vous avez constitué votre nucléi, vous avez fait passer l'hiver sur 2 hausses. Sur un corps de ruche. Voilà, sur un corps de ruche, ça En fait volume. en Voilà, volume, en ça volume. fait comme un corps de... Bon, là vous avez une divisible, hein, vous avez 2 hausses, donc vous avez, comme toute divisible, 2 caisses exactement de la même dimension, quel que soit le principe, enfin, quelle que soit la ruche plutôt, le principe demeure le même. Hein. Que vous fassiez ça sur des hoarés, que vous fassiez ça sur des hausses, Ou la que vous fassiez ça sur une langstroth, que vous faites ça sur 2 ruches, c'est une divisible aussi. Mais 2 ruches, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une Trop question de volume, poids trop et de volume. volume. Moi je vais te poser la question que personne ne pose. Pourquoi 10 cadres au de 9? Mais tu vas nous la donner, la Ah mais non, réponse. tu la donnes. Non, mais tu Il va la parles, c'est donner, il bien. va la donner. Ah, tu vas la donner, t'es debout là-bas. Non, mais le problème, je vais vous dire franchement, ça m'est arrivé de le faire sur du neuf, ça marche Ça arrive, aussi. Oui. ça marche Ça aussi. marche aussi. Mais ça sert à Mais rien. vous avez bon, les clades sont plus près, elles bâtissent mieux. Voilà. Voilà. Elles élèvent mieux. Voilà. Il fait plus chaud, elles élèvent mieux. Les alvéoles sont moins profondes et tout ça. Et puis je vais vous dire aussi, ça c'est le côté, ça n'a pas que de bons côtés. C'est-à-dire que si vous, à l'inverse, si vous oubliez une hausse de 10 cadres, c'est-à-dire que sur une autre ruche ou sur une divisible, On ne peut plus travailler avec qu'elle ces monte cadres. en miel, c'est pas marrant à extraire, Voilà. parce que c'est trop près, Voilà. donc il On faut... ne peut pas les operculer. Bon, voilà, il vous faut une fourchette ou une griffe. Mais enfin, des griffes, on en a. Il y a pas de souci. Est-ce qu'il reste des griffes, Gérard? Est-ce qu'il reste des griffes? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, Bon, commandez. commande 50. Elle est dans les cuisines, la bagaille. Bon. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ma... Donc, il m'a Ah, distrait. oui. Deuxième année. T'as tes 2 hausses. Voilà, j'ai mes 2 hausses, j'ai passé l'hiver, ça marche impec. Eh bien, la deuxième année. La deuxième année, c'est pareil. Quand on va s'habituer, on va dire, tiens, mais je vais faire... Le principe de la divisible, c'est de faire une division. Oh, mais tu vas arriver en cette saison-là, comme on est. Je regarde, oh là là, c'est impeccable, ça marche, c'est bon. Allez hop, je ne me pose pas de questions. Alors, sauf l'éternelle question, est-ce que je veux savoir où est la reine? Parce que là, vous en prenez une, vous l'amenez à 3 km, peu importe où soit la reine, il y en a une où il y aura la reine, l'autre où il n'y aura pas la reine. Ça se débrouille. Mais c'est quand même intéressant de savoir où est la reine. Et de garder la reine, des fois. Voilà, de garder. Non, mais c'est intéressant aussi pour double chose, parce que c'est celle-là que vous allez doubler. Je vous explique. Celle où il n'y a pas la reine, vous allez la travailler comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez l'amener à plus de 3 km et puis ça va repartir. Mais vous la laissez sur sa hausse. Celle où il y a la reine, il y a la reine, il y a des œufs. Elle va quand même se sentir un peu à l'étroit. Donc vous récupérez une autre hausse transformée en divisible ou préparée. Vous mettez des cires en bon état, Oui. toujours des cires bâties, étirées,
propre. Évitez de mettre les cires noires, je me répète, mais en fait, c'est pas... parce que plus c'est propre, mieux elles y vont. Mais Il vaut les mieux... reines, elles étirent. Hein. Oui, non, mais je veux dire, là où il y a la reine, elles étireront, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même mettre, il vaut mieux mettre des cires neuves, comme dit Gilbert, que des cires noires. Mais pour qu'elles pondent facilement, vous mettez des cires propres, étirées. Au centre. Au centre, il n'y a pas de souci. Mais, chut, on accélère. Mais, vous faites attention que vous êtes encore dans une saison où il ne fait pas forcément très très chaud. La preuve en est aujourd'hui. Il y a des cassures. Hein, il y a des cassures, il y a des surprises même. Cette hausse, vous ne la mettez pas dessus, Non. vous la mettez dessous. Dessous, ouais. Regardez la chaleur en haut. En cette saison, vous mettez la hausse dessous, de manière à conserver la chaleur en haut, parce que la chaleur a toujours tendance à monter. Et je m'aperçois qu'au fil du temps, qu'effectivement, comme dit Gilbert, c'est pas la ruche qui fait la chaleur, c'est le toit. Oui, oui, oui. Parce que je me rends compte avec satisfaction que notre ami menuisier là, qui tourne la tête pour pas rougir, on a fait des toits qui effectivement ils sont sympas, ils font 15-20 cm. Ça protège beaucoup mieux. Et même sur des ruchettes légères, c'est impeccable. Parce que ça protège la moitié de la ruche. Comme elles sont théoriquement en haut, ça garde beaucoup mieux la chaleur, ça va très très bien avec ça. Donc là, il n'y a pas de souci, vous mettez votre ruche, enfin votre hausse dessous au printemps. Et puis bon, vous surveillez, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, quand ça va être bloqué en haut, elles vont descendre toutes seules. C'est vrai. Et ça repart pour une année. Alors après, ça se gère comme une ruche Tout à fait normale. Et celle que vous avez portée plus loin, qui n'avait pas de reine, elle va élever une reine. Voilà, puis, et elle va vous faire une ruche pour l'année d'après. Voilà, vous refaites une ruche pour l'année d'après, soit vous faites vos nucléi pour l'automne, enfin vous gérez ça mais enfin, ça vous permet de faire facilement, puisque c'est le but de la manœuvre et la raison de la réunion d'aujourd'hui, ça vous permet de renouveler facilement des reines sans en avoir des quantités industrielles, parce que quand il y a 30 reines à mettre en cage, quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si vous avez que 3 ruches, c'est pas la peine d'élever 30 reines, vous n'en aurez pas l'emploi. Alors c'est toujours emmerdant et c'est pas gratifiant quand on a récolté ou qu'on fait un élevage de 30 reines, qu'on arrive au bout de 10 jours qu'il faut en mettre 15 à la poubelle, c'est pas tellement gratifiant. Et partez d'un principe, d'un copain Albert qui m'avait dit, et ça je l'ai retenu, la récolte 2016, elle se prépare maintenant. Déjà. Oui, oui. Déjà. Voilà. Si vous avez de quoi suppléer au printemps prochain vos colonies qui sont défectueuses, c'est que vous l'aurez préparé maintenant et là vous serez à l'aise. Moi j'ai toujours 4 ou 5, 6 nucléi, ruchettes prêtes à suppléer celles qui sont défaillantes en hiver. Tout à fait. De toute façon, si vous ne faites pas d'élevage, maintenant vous ne pouvez pas faire d'apiculture. Et parce que le temps de la récolte, il y a de la concurrence. Donc avant on récoltait votre voisin vous appelait, maintenant on est de moins en moins souvent appelé parce qu'il y a des gens qui récoltent avant nous, il y a des pompiers qui sont formés, donc qui savent ramasser aussi, et puis on ne peut pas tout faire non plus. Il y a des coins où on ne peut pas aller. Puis c'est sûr, on est sûr du résultat. Là on est sûr du résultat, bon, sachant qu'il faut quand même... retombe dans les questions traditionnelles, il faut quand même sélectionner des ruches qui sont en bon état. Oui. Mais enfin, si une ruche il y a du couvain, comme j'en ai vu hier sur certaines, sur 8 cadres. Alors, même celle qu'on a mis l'appareil. Voilà, celle où on a mis l'appareil, on va en parler, Super, je viens d'en parler. Oui. Celle où on a reçu l'appareil de transmission à distance qui les pèse, qui les mesure, qui prend le poids, l'hygrométrie. Donc on est en phase de réglage, mais ça marche. Il faut un mois de ça marche réglage. très bien, mais il y a un mois de calage et puis il y a un mois de réception de données informatiques où on ne le divulgue pas parce que tout le monde peut changer. Aujourd'hui ça ne marche pas d'ailleurs, il n'y a pas moyen de se connecter. Même avec le... On ne peut pas se connecter, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et sur le téléphone non, le téléphone on l'a fait une fois. Avec les autres téléphones ne marchaient pas, le mien a marché à Chalut avec Mayous là, et puis sur l'internet j'ai voulu essayer de me connecter ce matin, ça ne marche plus, avec l'ordinateur. Je sais pas, il y a un problème. On verra, il y a un problème. Enfin, on a mis ça sur la hausse décorée,
Donc alors par contre, je dis ça pour les débutants là-bas. Là-haut, ce qui est décoré là-haut, là, vous y touchez pas. Vous la divisez plat parce que vous aurez X appels qui arriveront sur le portable parce de que Pascal. vous allez avoir le GIGN qui va venir. Ah non, ça c'est bien parce que ça vous dit où est la ruche, il n'y a pas de souci. Hein. Mais enfin, c'est sûr. Hein? On l'a déplacée, tu la trouves. Ah non, mais on la trouve sans problème, elle est géolocalisée. Hein. À 200 mètres près, tu la trouves. Tu la trouves, oui. C'est ce que j'aurais dû avoir là. Hein? C'est ce que j'aurais dû avoir. Oui, c'est ce que tu aurais dû avoir. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, et il ne faut pas faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Et oh, Pépère, il ne faut pas faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas vous amuser à faire de l'élevage sur des ruches faibles. Il faut sélectionner un petit peu, Ça ne quand marchera pas de toute façon. pas sélectionner. Il faut un minimum de sélection. Voilà. Si vous en avez 3 qui sont en bonne santé dans un rucher de 5, vous ouvrez les 3. S'il y en a une qui vous saute à la figure, elle fera certainement du bon miel, mais évitez de la diviser parce que vous aurez toujours, vous risquez d'avoir des ruches. Je un peu maso. Surtout que si vous partez sur un critère avec des ruches agressives, sachez que quand elles vont se multiplier, elles ne vont pas devenir douces. Non, En règle générale, elles vont devenir encore plus agressives. Donc, vous évitez de sélectionner des ruches agressives. Si vous avez des ruches agressives et productives, c'est souvent le cas malheureusement, vous les gardez pour vous, mais enfin, ça demande une gestion particulière et des ruchers qui ne sont pas dans votre jardin parce que c'est... À travailler en dernier. C'est pas marrant à travailler. D'abord à travailler en dernier et à mettre au bout du rucher. Ou à l'entrée, pour À dissuader. l'entrée pour dissuader les visiteurs. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser sur le... Pensez à piéger les frelons asiatiques. Ouais. Ils sont Oui, de ben, il retour. y en a, ils vont vous faire voir tout à l'heure, ils en ont attrapé quand même pas mal. Hein. Ah bon? Oui, il y en a. Il y en a. Et hier j'étais en train de préparer le bulletin, là, j'appelle Gérard, je remonte à mon bureau, en train de préparer le bulletin, il y a un frelon qui était posé sur l'espace du bulletin. Ah, j'ai dit, celui-là, il l'a senti. Et je m'étonne, si tu veux, je me pose la question de savoir s'il n'aurait pas hiverné à l'intérieur de la maison. Ah, ça me saoule. Pourtant, non, mais je me Moi pose... j'en ai que j'ai détruit dans le sous-sol et ils cherchaient, c'était là septembre-octobre, ils cherchaient pour se loger dans le sous-sol. Alors je me demande si ça n'a pas un qui est passé l'hiver dans la cave, tu vois, puis qui en sortait pour... on y voir comment ça se passait. Donc c'est pour piéger le frelon, c'est la bonne saison. Et oh, Ah oui, c'est là. sur la division, est-ce qu'il y a des questions? Sur la divisible, pardon, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc vous savez faire? Vous saurez faire? Donc vous essayez de faire ça, vous verrez, il y a monsieur Savary, pour ne pas le nommer, là, qui avait, la dernière fois que j'ai fait ça, il y a 3-4 ans, qui s'est mis à faire des divisibles et puis qui en fait toujours apparemment, et qui a l'air d'en être bien content. Ça a aussi un avantage, si vous voulez, c'est pour les faibles femmes, c'est que, à l'inverse de ce que disait notre collègue, ça, au lieu de multiplier le poids par 2, ça le divise par 2. Donc ça quand même, c'est plus facile à transporter. Voilà, parce que il faut vous dire que d'une façon ou d'une autre, soit si vous avez beaucoup de ruches, bon, vous faites un élevage traditionnel, si vous n'avez plus de ruches, vous faites ça, soit vous faites de la division, mais il faut prévoir la récolte de l'année prochaine, et pour prévoir la récolte de l'année prochaine, ça passe obligatoirement par l'élevage de rennes. C'est sûr, ça. Donc, il y a l'élevage de rennes, il y a les 3 km. Il y a des... 3 km, c'est aléatoire. Hein. Laisse-moi le soin de faire la transition. Il y a les 3 km, et pour ceux qui, justement, aléatoires, c'est dans les Deux-Sèvres, ça fait plus de 3 km. Il y a ce qui vous permet de faire féconder un plateau sur un autre, pratiquement, enfin, une hausse sur une autre. Hein. Vous employez le plateau. Alors, je vais
te donner la main. Oui, mais le plateau, il est. Enfin, je vous l'ai expliqué. On peut faire la fécondation, mais on peut faire tout un tas de choses. Ouais, non, mais moi je vous parle. Si vous ne pouvez pas faire 3 km, vous pouvez faire la fécondation sur place. Donc Gilbert maintenant va vous parler de l'emploi du plateau Barrasque. Voilà, alors comme notre ami Pascal a fait beaucoup de divisibles, on va travailler avec les divisibles de Pascal maintenant. Hein. Attends, je vais monter là-haut. Je vais monter le tableau, moi il faut le tableau. Tu as des écrire. Ah mais je ne sais pas, cherche-moi s'il y en a pas. Il faut que... Allez, il y en a un bleu. Alors le plateau Barrasque, c'est cet engin. Alors, il a plusieurs manières de le fabriquer. Hein. Si vous envoyez de fabriquer avec le système là au milieu, peu importe, ça marche. Sur la lumière, voilà. Ah, ça vient. Voilà, allez, top. Vous aurez toute la lumière. Là, sur le plateau Barrasque. Alors, si vous pouvez, mais le plus facile, le plus pratique, c'est de le mettre dans un coin. Hein, c'est une méthode qui marche bien mieux, mais si vous êtes au centre, il n'y a pas d'importance. Alors, ne tenez pas compte de cette barrette, parce que cette barrette, elle peut faire, si vous voulez diviser, donc si vous voulez travailler avec des ruchettes. Ça travaille avec les ruchettes. Toute cette partie-là, c'est une grandeur de ruchette. Vous pouvez travailler de la même manière d'une ruchette ou des divisibles. Il est conçu pour faire les deux. Hein. Mais le mieux, c'est de travailler quand même avec les divisibles que notre ami Pascal a bien constitués, là, a bien fait. Donc, on va les reproduire. Oh, dis donc. Souffle dessus. Ouais. On voit rien. Non, il n'y en a pas d'autres là-bas. Et les cours débutants, vous en avez pas quelque part qui traînent? Non, ils les ont cachés. Mais... Hein? Vous allez voir si elle a pas dans les tiroirs. Et Gérard, regarde s'il n'y en a pas dans les tiroirs. Alors, le principe. Il n'y en a pas dans les tiroirs. Mais il pas la moi là. Je vais voir si j'ai la On en avait des quantités de ces bazars.